Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulle Rhétorique. Je suis votre hôte, Jean-Corentin Poisson, et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui touche tout le monde, que vous soyez entrepreneur, cadre, ou même si vous parlez simplement à vos amis et à votre famille. Je veux parler de l'articulation. Oui, vous avez bien entendu, l'articulation. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est si important. Eh bien, imaginez que vous ayez le discours le plus persuasif, le pitch le plus accrocheur, mais que personne ne comprenne ce que vous dites. Frustrant, n'est-ce pas ? Eh bien, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il fut un temps où j'articulais si mal que les gens me demandaient constamment de répéter ce que je venais de dire. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai travaillé dur pour m'améliorer et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces et exercices qui m'ont aidé. Alors restez avec nous, car dans cet épisode, on va explorer l'art de l'articulation. Alors commençons par le commencement. C'est quoi l'articulation et pourquoi c'est si crucial, notamment dans le monde professionnel ? L'articulation, c'est la clarté et la précision avec lesquelles nous prononçons nos mots. Ça peut sembler simple, mais c'est en fait un élément clé d'une prise de parole efficace. Imaginez que vous soyez en train de présenter votre dernière idée révolutionnaire à un groupe d'investisseurs. Vous avez travaillé dur sur votre pitch, mais si vous ne prononcez pas vos mots clairement, votre message va se perdre. Et dans le monde des affaires, un message perdu, c'est une opportunité manquée. Maintenant, pensez à tous les entrepreneurs, cadres et salariés qui écoutent ce podcast. Vous savez que chaque mot compte, que ce soit dans une réunion, une négociation ou même un simple échange avec un collègue. L'articulation, ce n'est pas seulement une compétence pour les orateurs professionnels, c'est un outil essentiel pour tout le monde. Et voici le truc. L'articulation ne concerne pas seulement la façon dont vous parlez. Elle affecte aussi la façon dont les gens vous perçoivent. Une bonne articulation peut vous faire paraître plus confiant, plus compétent et peut-être même renforcer votre crédibilité. Alors que vous soyez en train de faire un discours devant une foule ou simplement de parler à un ami, l'articulation est votre allié. Et pas d'inquiétude, si vous pensez avoir besoin d'aide dans ce domaine, vous êtes au bon endroit. Nous allons plonger dans quelques exercices et astuces qui vont vous aider à parler plus clairement et avec plus de confiance. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une histoire qui, je l'espère, vous montrera que peu importe où vous en êtes avec votre diction, il y a toujours de l'espoir. Il y a quelques années, j'étais, un désastre en matière d'articulation. Ouais, moi, un formateur en prise de parole, j'avais du mal à m'exprimer clairement. Je bafouillais, je parlais trop vite et je ne prononçais pas mes mots correctement. Alors bien sûr, c'était embarrassant, surtout lorsque je devais parler en public. Je me souviens même d'une fois où je faisais une présentation devant un groupe de collègues et quelqu'un m'a interrompu pour me demander de répéter ce que je venais de dire. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. J'étais horrifié. Mais vous savez quoi ? Je me suis pas laissé décourager. Au lieu de ça, j'ai décidé de travailler sur moi-même. J'ai étudié la rhétorique, bien sûr, mais j'ai aussi pratiqué des exercices d'articulation. Et j'ai même enregistré ma voix pour écouter et analyser où je devais m'améliorer. Et petit à petit, j'ai progressé. J'ai appris à ralentir, à respirer correctement et à prononcer chaque syllabe avec soin. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté que j'ai transformé ce qui était autrefois ma faiblesse en une de mes plus grandes forces. Alors c'est quoi la leçon ici ? C'est que l'articulation, c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né ou pas. C'est une compétence que vous pouvez développer et affiner. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Alors si vous vous sentez un peu mal à l'aise avec votre façon de parler, ne vous inquiétez pas. Restez avec moi car dans la prochaine partie, je vais partager avec vous les exercices et les astuces qui m'ont aidé et qui vous aideront aussi. Ok les amis, maintenant que vous connaissez mon histoire avec l'articulation, il est temps de passer à l'action. Oui, je vais partager avec vous quelques conseils et exercices qui peuvent vous aider à parler plus clairement et avec plus de confiance. Alors prenez de quoi écrire et surtout, prenez des notes. Conseil numéro 1, la respiration. Tout commence par la respiration. Apprenez à respirer profondément et à utiliser votre souffle pour soutenir vos mots. Un bon exercice, ça pourrait être de prendre une profonde inspiration, puis de prononcer une phrase entière sur un seul souffle. Répétez ça quelques fois et vous allez déjà sentir une différence. Conseil numéro 2, la prononciation. Pratiquez la prononciation de mots difficiles ou de phrases compliquées. Vous pouvez même essayer des virelangues comme « un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien ». Ça peut sembler idiot, mais c'est un excellent moyen de travailler vos muscles de la parole. Conseil numéro 3, le rythme. N'oubliez pas de ralentir et de faire des pauses. Le silence, c'est aussi puissant que les mots eux-mêmes. Pour vous exercer, vous pouvez par exemple lire un texte à haute voix en exagérant les pauses entre les phrases. Ça va vous aider à contrôler votre rythme. Conseil numéro 4, l'écoute. Enregistrez-vous en parlant et écoutez l'enregistrement.
Au début, vous allez voir, ça sera super gênant. Mais c'est un excellent moyen de repérer les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. Et maintenant, le meilleur exercice selon moi. Celui que je continue à faire avant chaque prise de parole. Essayez de lire un texte en mettant un stylo entre vos dents. Ça va vous obliger à travailler plus fort pour prononcer vos mots et ça va vous aider donc à améliorer votre articulation. Rappelez-vous que pour toute compétence, la pratique est la clé. Ces exercices peuvent sembler simples, mais avec le temps et l'effort, ils vont faire une énorme différence dans votre expression. Alors que vous prépariez un discours important ou que vous souhaitiez simplement vous exprimer plus clairement dans votre vie quotidienne, donnez-leur une chance. Et n'hésitez pas à partager vos progrès avec nous. Et voilà, chers amis, nous avons exploré ensemble l'univers de la diction. Nous avons vu pourquoi c'est si important, comment j'ai lutté et progressé dans ce domaine, et nous avons même partagé quelques exercices et astuces que vous allez pouvoir essayer chez vous. Rappelez-vous que l'articulation n'est pas seulement pour les orateurs professionnels. C'est un outil pour nous tous. Que vous soyez en train de faire un pitch, de prononcer un discours ou simplement de parler à un ami, l'articulation va vous aider à communiquer plus clairement et avec plus de confiance. Alors donnez-vous cette chance. Pratiquez, écoutez et observez comment ça transforme votre prise de parole. Et si vous avez aimé cet épisode, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur la prise de parole, la rhétorique et tout ce qui touche à l'art de la communication. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Bulle Rhétorique. Je suis Jean Corentin et c'était un plaisir de partager ce temps avec vous. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Instagram et aussi TikTok. Et n'oubliez pas, la parole est un art, et comme tout art, elle s'affine avec la pratique. Alors continuez à parler, continuez à écouter et continuez à grandir. Allez, ciao!